Cet animé commence en expliquant que des monstres terrifiants, des créatures étranges, des richesses abondantes, des trésors cachés, des repères de démons, des terres inexplorées. Des pouvoirs inconnus et la magie sont tous recherchés par des individus extraordinaires. Ces personnes sont appelées Inter. Sur une île appelée Kujira vivait un garçon de 12 ans nommé Gonfrix. Au bord du lac, Gon réussit à attraper un poisson considéré comme le monstre du lac. De manière inattendue, sa tante Mito lui avait demandé exprès de capturer ce poisson comme condition pour qu'il puisse passer l'examen des Inter, car il souhaitait le tenter. Étonnamment, même les adultes de l'île n'étaient pas capables d'attraper ce monstre. Mais, tout comme son père, Jing Frix, Gon avait hérité d'un talent exceptionnel, lui permettant de réussir cet exploit avec aisance. Au départ, Mito avait imposé cette condition à Gon parce qu'elle ne voulait pas qu'il suive les traces de Jing en devenant Hunter. Depuis que Jing était parti pour devenir Hunter, il n'était jamais revenu sur l'île de Kujira, même pour s'occuper de Gon, son propre fils. Ainsi, Gon avait été élevé par Mito et sa grand-mère. Cependant, Gon restait déterminé, car il voulait devenir Hunter pour en apprendre davantage sur son père, un jour, le rencontrer. En résumé, Gon embarque sur un bateau en direction du lieu de l'examen des Inter. Sur ce bateau, Gon rencontre deux nouveaux amis, Kurapika et Leorio, qui se rendent également à l'examen. Pendant le voyage, des vagues et des tempêtes s'abattent sur eux, mais ils parviennent à atteindre le port de Dole. Cependant, leur périple ne fait que commencer, car ils doivent encore atteindre le site de l'examen, situé au sommet d'une montagne. Durant leur ascension, Gon et les autres font face à plusieurs obstacles, notamment une question morale posée par une vieille femme et son groupe. Après avoir répondu correctement, ils poursuivent leur route. Alors qu'ils ont faim, Gon et ses amis cherchent de la nourriture dans la forêt. Ils tombent alors sur une maison où un couple est attaqué par une créature appelée Maju, connue pour sa grande intelligence et sa capacité à se transformer en humain. En voyant Gon et ses amis, un des Majus s'enfuit en emportant la femme. Une poursuite s'ensuit pendant que Leorio soigne le mari blessé. Pendant la poursuite, le Maju abandonne la femme, que Kurapika récupère. Peu après, Leorio les rejoint, affirmant que le mari est hors de danger, avant de les suivre. Cependant, Kurapika frappe soudainement Leorio à la tête, révélant qu'il s'agissait en réalité du Maju transformé. Kurapika avait deviné la vérité, car il savait que Leorio, aspirant à devenir médecin, ne quitterait jamais un patient blessé avant qu'il ne soit complètement soigné. Impressionné par l'analyse de Kurapika, le Maju lui fait un compliment. Pendant ce temps, Gon perd de vue le Maju qu'il poursuivait et se retrouve à la lisière de la forêt. Le Maju réapparaît soudain pour l'attaquer, mais l'attaque cesse lorsque Gon remarque qu'il ne s'agit pas du même Maju qu'il chassait. En entendant cela, le Maju est impressionné par les capacités d'observation de Gon. En réalité, les Majus étaient un couple marié ayant 2 enfants, initialement pris pour des humains. Ces enfants étaient en fait des examinateurs du Hunter Exam. Grâce à leurs compétences respectives, Kurapika, Leorio et Gon passent cette épreuve et sont transportés au prochain site de l'examen. Après un court voyage en avion, ils arrivent à Zaban City. L'examinateur les conduit à un restaurant, qui sert d'entrée à la première étape de l'examen. Ils utilisent un ascenseur pour descendre dans une salle souterraine, où l'examinateur les quitte, sa tâche étant accomplie. Dans la salle, Kurapika et Leorio discutent de leurs objectifs. Réussir l'examen et obtenir une licence de Hunter, qui offre de nombreux avantages professionnels et un accès facilité à leurs ambitions futures. Peu après, ils atteignent les égouts, où ils rencontrent des centaines d'autres participants nerveux. Là, ils font la connaissance de Tompa, un homme tentant l'examen pour la 34e fois après de nombreux échecs. Il les avertit de certains candidats dangereux, notamment un magicien nommé Hisoka. Il s'est avéré que Hisoka avait déjà atteint la dernière étape de l'examen des Inter, mais il avait été disqualifié pour avoir tué un examinateur qu'il n'aimait pas. À ce moment-là, Tompa semblait amical et discutait avec eux. Pendant la conversation, Tompa leur proposa des boissons comme geste de présentation. Les trois, étant naïfs, acceptèrent les boissons sans hésiter. De manière inattendue, Tompa avait une intention cachée, les empoisonner pour les faire échouer à l'examen. Cependant, juste au moment où ils s'apprêtaient à boire, Gon sentit que quelque chose n'allait pas. Ayant grandi dans la nature, Gon en savait beaucoup sur la nourriture, les boissons, et surtout les potions et poisons. En conséquence, le plan de Tompa fut contrecarré. Il a été révélé que Tompa avait l'habitude de saboter les nouveaux arrivants lors de leur première année de l'examen des Inter. Peu après, il se promena à la recherche de victimes pour les empoisonner avec ses boissons, jusqu'à ce qu'un garçon du même âge que Gon lui demande une boisson. Le garçon s'appelait Killua et avait déjà bu 3 bouteilles de sa boisson. Mais Tompa était perplexe car le poison n'avait aucun effet sur lui. Il s'avéra que Killua n'était pas un enfant ordinaire,
car il expliqua que son corps avait été entraîné et était immunisé contre de tels poisons faibles. En conséquence, Tompa resta choqué en entendant cela. Peu de temps après, l'examinateur de la première étape de l'examen des Inter arriva. À ce moment-là, l'examinateur nommé Satots avertit immédiatement les participants de se préparer à des épreuves mettant leur vie en danger. Après ces instructions, la première étape de l'examen commença, et les participants suivirent Satots jusqu'au lieu de la deuxième étape. Les participants marchèrent derrière Satots, dont le rythme augmentait progressivement, tout en restant calme et régulier. En moins de 2 heures, ils avaient parcouru environ 30 km, ce qui provoqua l'abandon de nombreux participants à cause d'un manque d'endurance physique. Pendant ce temps, Gon fit la connaissance de Killua, un garçon du même âge que lui. Ils se lièrent rapidement d'amitié, comme le font souvent les enfants. Malgré leur jeune âge, Gon et Killua montrèrent une endurance physique remarquable, ne montrant aucun signe de fatigue. Même Leorio, qui était sur le point de s'effondrer d'épuisement, trouva la force de continuer. Leorio et Kurapika commencèrent alors à discuter de leur motivation pour devenir Inter. Kurapika expliqua qu'il appartenait à une tribu appelée les Kurata, connue pour ses yeux rouges uniques. Ses yeux deviennent rouges lorsqu'il éprouve des émotions intenses, augmentant considérablement leur force. Kurapika révéla que son objectif était de se venger du Gener Yodan, un groupe de meurtriers ayant massacré sa tribu et volé leurs yeux pour les revendre. Une fois devenu Hunter, il comptait utiliser sa licence pour obtenir des informations sur le marché noir et capturer tous les membres de ce groupe. De son côté, Leorio avait un objectif très différent. Il souhaitait devenir Hunter pour gagner de l'argent. La raison de cette ambition était liée à son passé sombre, où il avait été incapable de sauver un ami atteint d'une maladie mortelle faute de moyens financiers. Depuis ce jour, Leorio avait décidé de devenir médecin, mais il avait besoin de beaucoup d'argent pour ses études et son avenir. Quant à Gon, sa motivation pour devenir Hunter était liée à son père. Même s'il n'avait jamais rencontré Jing, Gon voulait comprendre pourquoi celui-ci avait choisi de l'abandonner pour poursuivre sa carrière de Hunter. Killua, en revanche, participait à l'examen simplement par ennui, après avoir récemment fui sa maison. Après un long marathon, ils atteignirent enfin la sortie du tunnel souterrain. Killua et Gon furent les premiers à franchir la ligne d'arrivée, mais Satots leur annonça que la première étape n'était pas encore terminée. Ils devaient traverser un marais appelé Numéré, enveloppé d'un épais brouillard et rempli de créatures trompeuses. Ce marais abritait un écosystème étrange où les animaux survivaient en dupant leur proie. Ainsi, les participants durent courir à travers le marais tout en restant vigilants face au danger. Parmi les 404 participants initiaux, seuls 368 avaient réussi à franchir le tunnel et à atteindre le marais. Au fur et à mesure de leur progression, le brouillard devint plus dense. Killua suggéra à Gon d'accélérer pour éviter Hisoka, considéré comme dangereux. Cependant, les participants devant eux disparurent soudainement dans le brouillard, attaqués par des créatures appelées petites tortues fraises. Mais ce n'était pas leur seul obstacle. Des champignons mortels, les clémores, éliminèrent aussi de nombreux participants, tandis que des papillons hypnotiques provoquèrent un sommeil profond chez d'autres. À un moment donné, Gon et Killua furent avalés par une grenouille géante qui surgit soudainement. Heureusement, la grenouille les recracha immédiatement après avoir été empoisonnée par la boisson que Killua transportait encore, donnée par Tompa. De l'autre côté du marais, Hisoka fut attaqué par des participants qui cherchaient à l'éliminer de l'examen en le tuant. Cependant, ils étaient loin d'être à son niveau et furent rapidement massacrés. Par malchance, Kurapika et Leorio, qui se trouvaient à proximité, attirèrent l'attention d'Hisoka, devenant ses prochaines cibles. Conscient de l'écart de force entre eux, Kurapika élabora un plan pour fuir. Il demanda à Leorio de courir dans la direction opposée pour diviser leur adversaire. Pourtant, Leorio, au lieu de fuir, défia Hisoka dans un combat. Contre toute attente, l'attaque de Leorio rata et il était sur le point d'être tué. Juste au moment où Hisoka allait l'achever, un coup de poing arriva sur son visage, arrêtant son attaque. Ce coup venait de Gon, qui tentait de sauver Leorio. En conséquence, Gon se retrouva à combattre Hisoka, mais il était encore trop inexpérimenté pour frapper correctement, et finalement, il fut étranglé par Hisoka. Cependant, au lieu de tuer Gon, Hisoka le laissa en vie, intrigué par son potentiel et curieux de savoir comment Gon pourrait évoluer à l'avenir. De plus, Hisoka décida d'aider Gon et transporta Leorio jusqu'au site du deuxième examen. Pendant ce temps, Gon, sans voix et impuissant après avoir affronté Hisoka pour la première fois, ressentit une véritable peur. Cependant, cela ne le découragea pas. En fait, cela éveilla une curiosité encore plus grande en lui. Après tous les événements survenus dans le marais de Numéré, les participants arrivèrent enfin au site de la deuxième épreuve dans la forêt de Bisca. À ce moment-là, Satots, l'examinateur de la première étape, leur fit ses adieux, car sa tâche était terminée.
Les participants faisaient maintenant face à deux nouveaux examinateurs, Menchi et son compagnon, Buhara. Contre toute attente, l'épreuve cette fois n'était pas un combat, mais ils devaient cuisiner un sanglier sauvage de Bisca. Sans trop de discussion, les participants commencèrent à chercher le sanglier. Après une longue recherche, ils ne l'avaient toujours pas trouvé, jusqu'à ce que Gon et ses amis tombent accidentellement dans les profondeurs de la forêt, tombant directement devant les sangliers sauvages de Bisca. Il s'avéra que ces créatures n'étaient pas des sangliers ordinaires, mais des sangliers de la mort, avec des nez en forme de cornes, utilisés pour empaler leurs cibles. Malgré cela, Gon remarqua rapidement leur point faible après qu'un des sangliers ait percuté un pommier, faisant tomber un fruit qui heurta sa tête et provoqua de la douleur chez l'animal. Gon conclut donc que le point faible des sangliers était leur tête, et avec cette connaissance, il réussit à abattre le sanglier sauvage de Bisca. Peu après, ils firent rôtir le sanglier et le cuisinèrent du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque le moment du jugement arriva, aucun des participants ne réussit à satisfaire Menchi, une hunter au palais raffiné. Par conséquent, Menchi déclara que personne n'avait réussi l'examen. Sa décision déçut les participants, ce qui mena à l'arrivée du dirigeable de l'association des hunters. Un instant plus tard, un vieil homme atterrit au milieu de la foule. Cet homme était un membre du comité de l'examen, nommé Isaac Netero. Netero, réalisant que Menchi avait pris une décision sévère en échouant tous les participants, lui donna quelques conseils. En réponse, Menchi s'excusa auprès de Netero en tant que responsable de l'examen, puis prit une nouvelle décision. Menchi demanda alors l'aide de Netero pour les emmener tous à un endroit appelé le Mont Maputa. Une fois arrivé, Menchi expliqua que la deuxième étape de l'examen serait modifiée. Il devait maintenant récupérer des œufs suspendus des oiseaux kumowazi, pour lesquels Menchi fit une démonstration devant tous les participants. Peu après, Menchi sauta dans un canyon, s'accrochant à l'une des toiles des kumowazi, et au moment opportun, elle saisit un œuf. Ensuite, Menchi fut projeté en l'air et atterrit en toute sécurité. Voyant cela, Gon et ses amis tentèrent également l'épreuve. Bien que l'examen parut facile, certains participants moururent après être tombés, n'ayant pas compris la technique. Tandis que Gon et les participants les plus intelligents réussirent à récupérer les œufs en toute sécurité. Ils firent ensuite bouillir les œufs et les mangèrent, complétant ainsi la deuxième étape de l'examen. Après avoir terminé cette étape, il ne restait plus que 42 participants. Ils montaient donc maintenant à bord d'un dirigeable en direction du site du troisième examen. Pendant le voyage, ils purent se reposer, tandis que Gon et Killua discutaient et passaient la nuit à parler. Killua révéla qu'il venait d'une famille d'assassins, la famille Zoldyck. Apparemment, Killua avait rejoint l'examen Hunter après avoir quitté sa maison après une dispute avec sa mère et ses frères et sœurs. Il s'avéra que sa mère avait de grands espoirs pour Killua, espérant qu'il hériterait de la direction de la famille Zoldyck et deviendrait l'assassin le plus fort. Cependant, Killua ne partageait pas la vision de sa famille et ne voulait pas devenir assassin car il trouvait cela trop ennuyeux. Peu après, Netero s'approcha d'eux. Se sentant lui-même ennuyé, Netero leur proposa de jouer à un jeu de balle avec une récompense spéciale, un raccourci pour devenir hunter. Si Gon et Killua réussissaient à lui prendre la balle de la main gauche, ils passeraient automatiquement l'examen et deviendraient des hunters. Se sentant mis au défi, les deux acceptèrent immédiatement. Killua commença alors le premier, utilisant une technique de sa famille d'assassins appelée Shikyoku, le pas de l'ombre. Cependant, malgré tous ses efforts, Killua n'arriva pas à prendre la balle à Netero. Ensuite, c'était au tour de Gon, mais avant même qu'il puisse commencer, il heurta le plafond. Réalisant qu'il ne pouvait pas sous-estimer Netero, Gon et Killua décidèrent de travailler ensemble. Au début, ils réussirent à déstabiliser Netero, mais juste au moment où la balle était à portée, Netero la récupéra rapidement avant qu'il ne puisse la toucher. De plus, son mouvement rapide brûla même le sol en bois. En voyant cela, Killua comprit quelque chose et décida d'abandonner, concluant que Netero ne faisait que jouer avec eux. Il était impossible pour eux de prendre la balle à Netero, car leurs capacités actuelles n'étaient même pas suffisantes pour le forcer à utiliser son bras droit ou sa jambe gauche. Par conséquent, Killua choisit de partir et de chercher d'autres distractions, tandis que Gon décida de continuer à jouer. En réalité, Gon ne se souciait pas de la balle en elle-même, mais il était déterminé à amener Netero à se prendre au sérieux et à utiliser sa main droite. Alors que Killua quittait la pièce, il heurta accidentellement deux hommes. Offensés par le choc, les hommes commencèrent à lui chercher des ennuis, mais Killua les tua facilement en une fraction de seconde. De retour auprès de Gon, qui continuait à essayer de provoquer Netero pour qu'il utilise sa main droite, Netero se retrouva face à deux choix lors de son attaque la plus forte. Utiliser sa technique défensive et risquer de faire écraser la tête de Gon, ou accepter l'attaque et risquer de ressentir de la douleur. N'ayant pas d'autre option, Netero esquiva en redirigeant l'attaque de Gon, et accidentellement utilisa sa main droite. Voyant cela,
Gon fut ravi d'avoir atteint son objectif. Cependant, la fatigue le rattrapa rapidement et Gon s'évanouit. À ce moment-là, Netero, impressionné, admirait le potentiel de Gon pour l'avenir. Après plusieurs heures, le soleil se leva enfin et ils arrivèrent tous au site du troisième examen, la tour des pièges. Maintenant arrivés au sommet de la tour, la tâche des participants était de descendre jusqu'en bas en 72 heures. Peu de temps après, la troisième étape de l'examen commença officiellement. À ce moment-là, un homme apparemment simple, un grimpeur, tenta un raccourci en descendant le côté de la tour. Cependant, il fut rapidement enlevé par un oiseau terrifiant ressemblant à une cigogne, qui se cachait à proximité. Réalisant que descendre de la tour n'était pas une option, le groupe commença à chercher une autre voie. Après un certain temps, Gon et Killua informèrent Kurapika et Leorio qu'ils avaient trouvé un passage secret menant à l'intérieur de la tour. Comme ils étaient 4, ils décidèrent chacun de prendre un passage secret différent. Ils se dirent au revoir, mais de manière surprenante, tous les passages menaient à la même pièce à l'intérieur de la tour. À l'intérieur, un des examinateurs, nommé Lippo, fit une annonce expliquant qu'il devait former un groupe de 5 membres pour ouvrir la porte suivante. Il s'avéra que Lippo était le chef des gardiens chargés de superviser les prisonniers à l'intérieur de la tour. Maintenant, Lippo allait utiliser ces prisonniers pour tester les participants à l'examen Hunter. Cependant, comme le groupe de Gon n'était composé que de 4 membres, il devait attendre qu'une autre personne les rejoigne. Après une longue attente, un autre participant arriva enfin, il s'agissait de Tompa. Sans trop discuter, ils mirent tous les bracelets fournis pour ouvrir la porte du prochain chemin. Après une brève exploration, ils arrivèrent dans une pièce où ils rencontrèrent 5 prisonniers. Lippo expliqua alors que pour avancer, ils devaient affronter les prisonniers dans des duels en 1 contre 1, chaque groupe choisissant ses propres règles. De plus, si l'équipe de Gon remportait 3 des 5 matchs, ils pourraient continuer. Sans hésiter, un des prisonniers les défia immédiatement en duel. Le prisonnier proposa un combat à main nue, jusqu'à ce que l'un d'eux capitule ou meure. Contre toute attente, Tompa se porta volontaire pour affronter le premier prisonnier. Peu après, les deux se préparèrent pour le duel, mais à la surprise générale, Tompa se rendit avant même que le combat ne commence, ce qui fit perdre un point au groupe. Il devint évident que le véritable objectif de Tompa était de saboter les participants. En conséquence, Tompa se révéla être le pire membre de l'équipe de Gon, compliquant ainsi les choses pour eux. Au tour suivant, c'était à Gon de combattre. Cette fois, le défi était différent. Le prisonnier, nommé Sodokan, proposa un concours plus relaxant, un défi de bougie qui ne dépendait pas de la force. L'objectif était simple, celui dont la bougie brûlait le plus longtemps gagnerait. De plus, Sodokan offrit à Gon le choix entre une bougie longue ou courte. Sans trop réfléchir, Gon choisit la bougie longue, laissant à Sodokan la bougie courte. Lorsque le concours commença, il semblait évident que la bougie longue durerait plus longtemps. Cependant, Sodokan avait truqué le défi en enduisant la bougie de Gon d'huile, ce qui la faisait brûler plus vite. En réalité, les 2 bougies étaient truquées, car Sodokan avait caché 4 bougies derrière son dos, prêtes à être utilisées pour tricher. Malgré cela, Gon trouva une solution astucieuse en remarquant que la flamme de sa bougie était grande, ce qui signifiait qu'elle ne s'éteindrait pas rapidement si on la laissait tranquille. Gon posa donc sa bougie et se dirigea rapidement vers Sodokan, soufflant sur la sienne. En conséquence, Gon gagna le concours, car la règle était simplement de garder la bougie allumée le plus longtemps possible. Le match suivant opposa Kurapika à un prisonnier à la peau bleue nommé Magitani, qui proposa un combat à mort, où le combat continuerait jusqu'à ce que l'un des deux se rende ou meure. Avant même que le combat ne commence, Magitani tenta d'intimider Kurapika avec des menaces, parlant d'un ton sadique et exhibant ses muscles puissants. Cependant, Kurapika resta complètement implacable. Magitani intensifia ensuite son intimidation en frappant le sol d'un coup de poing, révélant un tatouage d'une araignée à 12 pattes, le symbole du tristement célèbre Genryodan. Un groupe de tueurs. De manière inattendue, le tatouage était faux, utilisé comme une tactique pour effrayer Kurapika et le pousser à se rendre plus tôt. Cependant, au lieu de reculer, Kurapika fut enragé en voyant le symbole du groupe qui avait massacré son clan. Ses yeux devinrent rouges, signe qu'il appartenait au clan Kurta. Bien qu'il savait que le tatouage était faux, la haine de Kurapika pour le Genryodan enflamma sa colère, le poussant à tuer Magitani immédiatement. Avec la victoire de Kurapika, l'équipe de Gon menait désormais 2-1 contre les prisonniers. Pendant ce temps, Hisoka, le participant numéro 44, fut attaqué par un examinateur dans une autre salle de la tour. Apparemment, l'examinateur cherchait à se venger d'une défaite contre Hisoka l'année précédente. Ils commencèrent donc leur combat immédiatement. Au cours du combat, l'examinateur attaqua avec confiance Hisoka à l'aide de petites faucilles. Cependant,
Hisoka domina facilement le combat, esquivant toutes les attaques et capturant rapidement les faucilles de l'examinateur. Finalement, l'examinateur fut tué par Hisoka. Après cela, Hisoka continua et devint le premier participant à passer la 3e étape de l'examen. Retour à Gon et aux autres, c'était au tour de Leorio de faire face au prochain prisonnier. À ce moment-là, le prisonnier, nommé Le Route, proposa un défi impliquant un jeu de paris ou une manche de pierre-papier-ciseaux, où il devait deviner les coups de l'autre jusqu'à ce qu'un gagnant soit déterminé. Cependant, il ne pariait pas seulement sur la victoire, mais aussi sur le temps. Dans cette manche, ils jouèrent à pierre-papier-ciseaux avec du temps en jeu, et si Leorio perdait, il ferait perdre 50 heures à son équipe, qu'ils avaient besoin pour terminer la 3e étape de l'examen. En résumé, Le Route gagna la partie, coûtant à Leorio et à son équipe 50 heures. Grâce à cette erreur, le score était maintenant à égalité, chaque équipe ayant 2 points. Pour le dernier match, Killua monta sur le ring pour affronter un prisonnier terrifiant nommé Jonas, un tueur en série impitoyable. Le duel commença, mais en un instant et avec facilité, Killua tua Jonas en lui arrachant le cœur sans que personne ne se rende compte de ce qui venait de se passer. Car il avait utilisé ses techniques de tueur dans le combat. Avec la victoire de Killua, l'équipe de Gon remporta la victoire et obtint le droit de poursuivre vers la ligne d'arrivée. D'un autre côté, 2 autres participants, Guitaracture et Hanzo, arrivèrent à la ligne d'arrivée après avoir complété la 3e étape. En raison de la perte de Leorio dans le pari de temps, l'équipe de Gon fut obligée de passer 50 heures à attendre dans une salle spéciale avant de pouvoir continuer. Pendant cette attente, Kurapika demanda à Killua comment il avait tué son adversaire si facilement. À ce moment-là, Killua révéla enfin qu'il venait de la famille Zoldyck, ce qui expliquait ses capacités physiques uniques, lui permettant de rendre ses bras aussi aiguisés et forts que des lames. Killua expliqua également que le combat précédent avait été beaucoup trop facile pour lui, car dans le passé, il avait accompli des missions d'assassinat en tuant des cibles professionnelles à main nue. N'ayant plus d'autre choix, ils occupèrent la pièce dans l'ennui jusqu'à ce que les 50 heures passent. Une fois cela terminé, ils continuèrent enfin leur voyage vers la base de la tour et atteignirent la ligne d'arrivée. À ce moment-là, le groupe eut 2 choix. Le chemin A, qui leur permettait de continuer ensemble mais prendrait plusieurs heures, ou le chemin B, qui permettait à seulement 3 personnes de passer mais ne prenait que 3 minutes. Avec seulement 1 heure restante, Gon eut l'idée d'utiliser les armes disponibles pour percer la barrière du chemin B, permettant ainsi à tout le groupe de passer rapidement. Finalement, ils atteignirent la ligne d'arrivée avec les 19 autres participants, ce qui montrait qu'ils avaient tous réussi la 3e étape de l'examen de Hunter. Pendant ce temps, après l'expérience dangereuse dans la tour des illusions, Gon réfléchit à son parcours dans une lettre adressée à Mito, où il parlait de sa rencontre avec Kurapika, Leorio et Killua, et de la manière dont ils avaient surmonté les défis. En lisant cette lettre, Mito ne put s'empêcher de remarquer à quel point Gon ressemblait à son père, Jing. Après leur sortie de la tour, les 24 participants restants furent rassemblés pour tirer des cartes, chacune contenant un numéro. Un par un, ils choisirent leur carte, puis les organisateurs expliquèrent que le numéro sur la carte était leur cible. En entendant cela, les participants paniquèrent et cachèrent rapidement leur numéro. Les organisateurs expliquèrent ensuite que si quelqu'un réussissait à voler le numéro de sa cible, il gagnerait 3 points. De plus, leur propre numéro de participant valait aussi 3 points. Chaque participant devait collecter 6 points au total, 3 de leur propre numéro et 3 de celui de leur cible. S'ils ne pouvaient pas voler le numéro de leur cible, ils pouvaient prendre celui de quelqu'un d'autre, mais cela ne rapportait qu'un point. Ce qui signifiait qu'ils devaient voler le numéro de 3 autres personnes pour obtenir suffisamment de points. Malheureusement, Gon tira le numéro 44, et sa cible était l'impitoyable Hisoka. Peu après, Gon et Killua eurent une conversation, et lorsque Killua apprit que son ami avait une cible aussi difficile, il encouragea Gon à rester en vie. Peu de temps après, la chasse au numéro de participants commença sur une île éloignée appelée Zéville. Chaque participant eut le temps de trouver un endroit sûr et stratégique sur l'île pour commencer la chasse. De plus, ils avaient une semaine pour terminer la 4e étape de l'examen. Lorsque Gon arriva sur l'île de Zéville, il commença à planifier comment voler le numéro d'Hisoka en toute sécurité. Peu après, il observa 2 autres participants se battre, l'un réussissant à prendre le numéro de sa cible. Réalisant que ce participant avait utilisé une stratégie bien pensée, Gon décida de s'entraîner à viser en utilisant sa canne à pêche comme arme pour affronter Hisoka. Gon commença à s'entraîner en visant des cibles fixes et mobiles. Il apprit aussi à se concentrer sur une cible en observant un oiseau qui regardait furtivement un poisson, attendant le moment parfait pour l'attraper. Peu après, Gon appliqua cette méthode en s'entraînant à viser l'oiseau avec le poisson comme appât. Au bon moment, Gon lança son attaque. Après un certain temps d'entraînement, Gon maîtrisa l'art de viser. Cependant, à son insu,
un autre participant l'observait, attendant le bon moment pour en faire sa cible. Mais pour l'instant, ce participant s'abstint d'agir. Après 2 jours d'entraînement avec sa canne à pêche, Gon développa une petite blessure à la paume de la main, attirant des papillons suceurs de sang. En réalisant cela, il décida d'utiliser les papillons pour suivre Hisoka, se souvenant qu'Hisoka avait été blessé lors de son combat avec un examinateur dans la 3e étape. Pendant ce temps, Leorio, se sentant confus, fut abordé par Tompa, qui se plaignit de douleurs au ventre et lui demanda, en tant que futur médecin, des médicaments contre la diarrhée. Leorio accepta, mais à condition que Tompa lui donne des informations sur sa cible. N'ayant pas d'autre choix, Tompa révéla que la cible de Leorio, le participant numéro 246, était une femme nommée Ponzu, qui utilisait des poisons chimiques comme arme. Après avoir donné l'information, Leorio commença à donner les médicaments à Tompa. Cependant, lorsqu'il ouvrit sa valise, un singe lui vola son numéro de participant. Il s'avéra que le dompteur de singes, un participant travaillant avec Tompa, était derrière cela. De manière surprenante, le visage du dompteur de singes ressemblait étrangement à celui de son singe. Après avoir obtenu le numéro de participant de Leorio, le dompteur de singes et son singe s'enfuirent, avec l'intention de retrouver Tompa plus tard. En colère, Leorio poursuivit Tompa, mais Kurapika, qui avait observé Tompa, l'intercepta. Ainsi, ils capturèrent Tompa, le laissèrent battu et attaché, destiné à mourir de faim. Kurapika réussit alors à capturer le singe, et le dompteur ainsi que le singe furent battus et ligotés aux côtés de Tompa. Il s'avéra que la cible de Kurapika était Tompa, et maintenant qu'il avait son numéro de participant, il ne lui restait plus qu'à aider Leorio à obtenir suffisamment de points. Sachant cela, Leorio remercia Kurapika et continua sa chasse. De retour à Gon, qui avait trouvé la position d'Hisoka, il attendit que ce dernier engage son adversaire avant d'agir. Peu après, un lancier nommé Jalon s'approcha d'Hisoka et le défia en combat. Sans perdre de temps, Jalon attaqua Hisoka de toutes ses forces, mais ses efforts furent vains. Gon, observant le combat, ne trouva pas d'ouverture pour intervenir, car Hisoka restait sur ses gardes. Bientôt, Hisoka esquiva les attaques de Jalon sans difficulté et sans riposter. C'était parce qu'Hisoka savait déjà que Jalon allait mourir bientôt à cause d'un piège empoisonné qu'il avait rencontré avant de le rejoindre. Se rendant compte qu'il n'avait plus longtemps à vivre, Jalon décida de mourir en guerrier en défiant quelqu'un d'aussi fort qu'Hisoka. Cependant, Hisoka avait son propre principe de ne pas attaquer les faibles, en particulier ceux proches de la mort. Quelques instants plus tard, une attaque en forme d'aiguille frappa Jalon, le tuant instantanément. Il s'avéra que l'attaque venait de Jitarakur, l'allié d'Hisoka à l'examen de Hunter. Puisque Jitarakur avait déjà récupéré le numéro et les points de sa cible, il donna un point à Hisoka. Jitarakur se transforma alors en rat, et en forme humaine, il déclara qu'il se reposerait sous terre jusqu'à la fin du 4e stage de l'examen. Peu de temps après, Hisoka décida de trouver 2 autres participants pour obtenir les points restants dont il avait besoin. Il aperçut alors Leorio et Kurapika qui marchaient et décida de faire de ses prochaines cibles. Gon, réalisant qu'Hisoka s'en prenait à Leorio et Kurapika, se hâta de les rejoindre, mais Hisoka les attaqua en premier. Au début, ils s'apprêtaient à se battre, mais Kurapika proposa à Hisoka un numéro de participant inutilisé à la place. Ainsi, Hisoka accepta l'offre et choisit de ne pas les attaquer. Selon lui, Kurapika avait le potentiel de devenir fort, quelqu'un qu'il aimerait affronter dans le futur. Pour cette raison, Hisoka s'abstint de tuer Kurapika pour l'instant. Malgré cela, Hisoka avait encore besoin d'un numéro de participant pour compléter ses 6 points. Pendant ce temps, Gon avait observé Hisoka sans être vu toute la nuit. Le lendemain, Gon continua de suivre Hisoka, attendant le moment propice pour voler son numéro. Finalement, Gon aperçut un autre participant qui semblait être la prochaine cible d'Hisoka. C'est pourquoi Gon anticipa l'endroit où ils allaient se battre. Peu après, le participant masculin remarqua l'approche d'Hisoka et se prépara à l'attaque. À ce moment précis, Gon utilisa sa canne à pêche pour saisir son numéro juste après qu'Hisoka ait décapité le participant. Contre toute attente, Gon réussit à voler le numéro d'Hisoka et s'enfuit rapidement. Peu de temps après, Gon se sentit soudainement pris de vertige et s'effondra. Un autre participant, qu'il avait pris pour cible, profita de l'occasion pour voler à la fois le numéro de Gon et celui d'Hisoka avant de partir. Alors que Gon était à moitié conscient, au bord du désespoir, Hisoka s'approcha soudainement de lui. À ce moment-là, Hisoka complimenta Gon pour avoir volé son numéro. Il admit aussi qu'il n'avait pas réalisé que Gon l'avait observé, sa présence étant totalement indétectable. Contre toute attente, Hisoka rendit à Gon son numéro ainsi que le sien, s'assurant que Gon avait bien les 6 points nécessaires pour passer le 4e stage de l'examen. Apparemment, Hisoka n'avait plus besoin de son numéro,
car il avait déjà récolté 6 points. Encore une fois, Hisoka aida Gon, intrigué par son potentiel. Au début, Gon résista à accepter son aide, mais Hisoka lui donna une gifle. Il dit à Gon qu'il lui devait une dette et que, lorsqu'il deviendrait plus fort, il devrait lui rendre un coup de poing en plein visage, comme Hisoka l'avait fait avec lui. Après cela, Hisoka laissa Gon seul. Dans le calme de la nuit, Gon se sentit totalement impuissant, réalisant qu'il n'avait pas la force de se battre contre quelqu'un comme Hisoka. La scène se déplaça ensuite vers Killua, qui faisait face à 3 frères. Ils échangèrent quelques mots avant que l'un d'eux ne donne un coup de pied à Killua. Cependant, Killua trouva ce coup amusant, car il avait déjà réussi à voler un de leurs numéros de participants sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Se rendant compte que Killua n'était pas un enfant ordinaire, les 3 frères formèrent une formation de combat. Mais en un éclair, Killua prit l'un d'eux en otage. Il s'avéra que sa cible était le numéro 199, appartenant à l'un des frères. Peu après avoir récupéré 3 numéros, Killua lança les 2 inutilisés dans la direction opposée, se jouant d'eux, avant de s'éloigner. En même temps, un ninja nommé Falcon, qui les observait, aperçut l'un des numéros jetés et se précipita pour le récupérer. Cependant, Falcon fit une erreur en visant le numéro 197, mais en prenant le 198 à la place, ayant été trompé par Killua. Falcon devait maintenant retrouver l'autre numéro pour compléter ses points. De son côté, Kurapika accompagnait toujours Leorio dans sa quête de points. Peu après, Gon les rejoignit, ayant déjà rassemblé ses points, et proposa d'aider Leorio à traquer Ponzu. D'après les informations qu'ils avaient, Ponzu utilisait des poisons chimiques comme arme, et grâce au sens de l'odorat aigu de Gon, ils suivirent sa piste pour la retrouver. Peu de temps après, le groupe arriva à un endroit où l'odeur chimique les mena à une grotte, indiquant que Ponzu s'y trouvait. Étant la responsabilité de Leorio, il demanda aux autres d'attendre à l'extérieur pendant qu'il entrait pour confronter Ponzu. Acceptant la décision de Leorio, ils restèrent dehors pendant qu'il pénétrait dans la grotte. À l'intérieur, Leorio rencontra immédiatement un dompteur de serpents nommé Borbon, ainsi que Ponzu, sa cible. Peu après, le cri de Leorio résonna dans la grotte, avertissant Gon et Kurapika de ne pas entrer. Sentant que Leorio était en danger, ils se précipitèrent à l'intérieur. À leur grande surprise, ils trouvèrent Leorio allongé par terre, gravement blessé et couvert de morsures de serpents venimeux. À ce moment-là, Ponzu expliqua que c'était un piège tendu par Borbon, impliquant des milliers de serpents prêts à attaquer quiconque tenterait de quitter la grotte. Malheureusement, Borbon était déjà mort, laissant ainsi le groupe sans issue. Ponzu raconta ensuite comment elle s'était retrouvée piégée dans la grotte. Apparemment, elle avait ciblé Borbon et utilisé un gaz soporifique à l'entrée de la grotte pour l'immobiliser et lui voler son numéro de participant. Pensant que Borbon était inconscient, Ponzu entra dans la grotte, mais elle déclencha accidentellement une attaque des serpents, ce qui la fit crier de panique. Non seulement cela, mais son cri activa également un étrange chapeau qu'elle portait, qui libéra un essaim d'abeilles attaquant Borbon et le tuant par piqûre. Le chapeau était en réalité une ruche que Ponzu utilisait comme arme en cas de danger. En conséquence, Ponzu s'était résigné à attendre que les organisateurs de l'examen viennent la sauver une fois la 4e étape terminée. En entendant cela, Gon refusa de rester inactif. Il chercha courageusement sur le corps de Borbon, endurant les morsures de serpent, pour trouver l'antidote au venin. Grâce à cela, Gon réussit à trouver l'antidote et à sauver Leorio et lui-même. En voyant son courage, Ponzu et Kurapika furent impressionnés. Après sa guérison, Gon proposa un marché à Ponzu. Il lui demanderait son gaz soporifique pour endormir les serpents, leur permettant ainsi de s'échapper de la grotte. En échange, Gon lui donnerait le numéro de Borbon qu'il avait pris en bravant l'essaim de serpents. Au début, Ponzu hésita, car retenir sa respiration longtemps était la seule façon d'éviter les effets du gaz soporifique tout en fuyant la grotte. Cependant, Gon lui assura qu'il pouvait retenir sa respiration pendant près de 10 minutes, ce qui la convainquit de lui faire confiance. Une fois le gaz libéré, les serpents et les autres tombèrent endormis, à l'exception de Gon, qui retenait sa respiration. Gon porta ensuite tout le monde hors de la grotte. Comme convenu, Gon donna à Ponzu le numéro de Borbon, mais prit aussi son propre numéro afin que Leorio puisse compléter ses points. Après tout, Ponzu avait au moins été sauvé de la grotte. Le lendemain, la 4e étape de l'examen prit fin. Les examinateurs arrivèrent sur l'île de Zéville pour récupérer les participants restants, et seuls 9 avaient survécu à cette étape. Les premiers étaient Hisoka, suivi de Killua, Jitarakur, Bodoro, le ninja Falconanzo, Pokel, Kurapika, Leorio, et enfin, Gon. Ils furent tous transportés vers le site de l'examen final, où ils auraient une chance de décrocher leur permis de Hunter. Pendant le voyage, Netero, le président,
et les autres examinateurs bavardaient sur les participants qui avaient montré des progrès significatifs par rapport à l'année précédente. Netero se prépara alors pour la dernière étape de l'examen. Après un long voyage, les 9 participants restants furent rassemblés à l'hôtel du comité de l'association des Inter, où se déroulerait la dernière étape de l'examen. Là, le président Netero dévoila un tableau de tournoi, montrant que les participants s'affronteraient en duel jusqu'à ce qu'un vainqueur soit déclaré. Lors de cette dernière étape, une seule personne échouerait à devenir un Hunter. Les participants n'avaient besoin que d'une victoire pour réussir. Le duel ne portait pas seulement sur la force, mais aussi sur la volonté des candidats à devenir des Hunters. De plus, ceux qui choisiraient de se rendre seraient considérés comme vaincus, et les combats se poursuivraient selon le tableau jusqu'au dernier match. Cependant, si un participant tuait son adversaire, il serait immédiatement disqualifié. Peu après, la dernière étape de l'examen commença, et le premier match opposa Gon au ninja Falcon Hanzo. Dès le début du duel, il était évident qu'en termes de force et de rapidité, Gon n'était pas de taille face à Hanzo, qui le mit rapidement au sol. Cependant, Gon refusa de se rendre. Hanzo continua de frapper Gon, qui était impuissant à se défendre. À ce moment-là, les autres participants et les examinateurs, témoins de ce duel déséquilibré, étaient horrifiés par la façon dont Netero avait conçu cette dernière étape. Malgré la douleur, Gon ne se rendit toujours pas. Leorio, enragé de voir son jeune ami se faire brutalement battre, voulut intervenir et arrêter le duel, tout comme Kurapika, qui était également très ému. Hanzo, qui s'était entraîné aux techniques de ninja depuis son enfance, avait un mental et un physique d'acier, forgé par un conditionnement intense pour atteindre son niveau actuel. Malgré cela, Gon ne s'en souciait pas, il était déterminé à ne pas se rendre. Gon réussit même à donner un coup à Hanzo alors qu'il se vantait de ses compétences. Hanzo, désormais plus sérieux, menaça de lui couper les jambes à moins qu'il n'abandonne. Mais cela ne fit pas vaciller Gon. N'ayant plus d'autre option, Hanzo menaça de le tuer, mais l'esprit inébranlable de Gon resta fort. Voyant sa ténacité et son refus de céder, Hanzo finit par admettre sa défaite, ne trouvant pas de moyen de briser la volonté de Gon et ne voulant pas le tuer. De manière inattendue, après que Hanzo eut déclaré sa propre défaite et donné la victoire à Gon, Gon refusa de l'accepter et demanda qu'il se batte d'une autre manière. Frustré, Hanzo assomma Gon d'une claque et demanda aux examinateurs de déclarer Gon vainqueur, tout en arrangeant un nouveau combat pour lui avec un autre participant. Dans son état inconscient, Gon eut une vision de son père, dans un endroit lointain, mais il ne pouvait pas l'atteindre. Lorsqu'il se réveilla enfin, Satots était là, le félicitant pour avoir passé l'examen de Hunter. Satots lui remit alors sa licence de Hunter, lui conseillant de l'utiliser de manière sage et selon son cœur. Satots informa aussi Gon que la dernière étape de l'examen était terminée et qu'un seul participant avait échoué. Il s'agissait de Killua. Satots raconta ensuite ce qui s'était passé après que Gon se soit évanoui. À ce moment-là, le match suivant opposait Kurapika à Hisoka. Cependant, après qu'Hisoka eut murmuré quelque chose à Kurapika, il se rendit soudainement, faisant de Kurapika le vainqueur. Ensuite, Hanzo affronta Pokel, qui se rendit rapidement après avoir été pris dans une prise mortelle. Plus tard, Hisoka, qui s'était précédemment rendu, combattit un autre participant, Bodoro. Dans ce match, Hisoka gagna après que Bodoro se fut rendu, influencé par quelque chose qu'Hisoka lui avait murmuré. Le match continua avec Pokel affrontant Killua, mais Killua se rendit immédiatement, jugeant que Pokel était trop faible pour être un adversaire digne de ce nom. Cela conduisit Killua à affronter Jitarakur. Cependant, avant que le combat ne commence, Jitarakur révéla sa véritable identité à Killua. Il était son frère aîné, Illumi. Killua fut choqué par cette révélation. Illumi interrogea alors Killua sur les raisons pour lesquelles il participait à l'examen de Hunter. Dans la peur, Killua avoua qu'au fond de lui, il voulait simplement avoir des amis. Mais Illumi provoqua Killua, insistant sur le fait qu'en tant qu'assassin, il n'avait pas le droit d'avoir des amis, car cela ne ferait qu'entraver son développement en tant que tueur professionnel. Sachant que l'ami de Killua était Gon, Illumi avait initialement prévu de le trouver et de le tuer. Cependant, il fut arrêté par Leorio, Kurapika et Hanzo. Par conséquent, Illumi réfléchit à ses actions, réalisant que tuer quelqu'un avant d'obtenir sa licence de Hunter entraînerait sa disqualification et son échec à la dernière étape de l'examen. Ainsi, Illumi décida de se concentrer sur son combat contre Killua pour obtenir la licence d'abord, après quoi il serait libre de tuer qui il voulait. Illumi continua alors de faire pression sur Killua, qui était terrifié par son frère aîné. Illumi menaça Killua, lui ordonnant de ne pas résister sous peine de graves conséquences. Finalement, Killua céda sous la pression et se rendit, mentalement instable. Avec sa reddition, Illumi fut déclaré vainqueur et passa la dernière étape de l'examen.
Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit lors du match suivant entre Leorio et Bodoro. Killua, dans un état de confusion, tua soudainement Bodoro. En raison de cela, il fut disqualifié pour ses actions, et Leorio passa l'examen par chance. Après avoir entendu cela de Satoth, Gon fut furieux contre Illumi pour ce qu'il avait fait à Killua. Peu après, Gon confronta Illumi, exigeant qu'il s'excuse auprès de Killua, car son intimidation avait poussé son ami à un tel désespoir qu'il avait tué Bodoro. Gon accusa également Illumi d'être un frère indigne en manipulant Killua à faire des actions contraires à sa volonté. Peu après, Netero et les autres examinateurs arrivèrent pour commencer l'orientation des Inters. Netero aborda également la situation de Killua, car Kurapika et Leorio avaient déposé une plainte. Cependant, Netero jugea que les actions de Killua étaient conformes au règlement de l'examen, n'ayant aucune preuve qu'il était sous l'influence d'Illumi. Ainsi, l'affaire fut considérée comme close, et l'orientation se poursuivit. Un membre du comité expliqua ensuite l'importance de la licence de Hunter qu'ils avaient obtenue. La carte permettait d'accéder à 90% des pays restreints et à 75% des zones interdites dans le monde, ainsi que d'entrer librement dans 95% des établissements publics. La licence permettait aussi d'effectuer des transactions financières, et si elle était vendue, l'argent durerait pendant cette génération. Il leur fut donc conseillé de garder la carte précieusement, car la perdre pourrait avoir de graves conséquences. Finalement, les nouveaux Inters furent encouragés à poursuivre leurs rêves en utilisant cette carte précieuse. Peu après, les 7 participants restants furent officiellement déclarés Inters: Hisoka, Pokel, Hanzo, Kurapika, Leorio, Gon et Illumi. Ensuite, Gon confronta à nouveau Illumi, lui demandant l'emplacement de la maison de la famille Zoldyck. Il s'avéra que Gon avait l'intention de retrouver Killua et de le ramener. Sans hésiter, Illumi révéla l'emplacement, qui se trouvait être le mont Kukuro. En entendant cela, Gon se précipita immédiatement pour retrouver Killua. Gon fut rejoint par Kurapika et Leorio, qui voulaient aussi aider à récupérer Killua. Avant leur départ, Satoth s'approcha de Gon pour une brève conversation. À ce moment-là, Satoth s'expliqua qu'il était un hunter spécialisé dans la découverte, la restauration et la préservation des ruines antiques. Au début, Satoth se concentrait uniquement sur la célébrité et les découvertes elles-mêmes, mais au fil du temps, il apprit qu'un autre hunter avait dépensé sa fortune pour restaurer des ruines et assurer leur préservation pour les générations futures. Ce hunter n'était autre que Jing, le père de Gon. Malheureusement, Satoth n'avait pas beaucoup plus d'informations à partager sur Jing, admettant qu'il était un homme mystérieux. Malgré cela, Satoth espérait que Gon rencontrerait son père bientôt. Après cet échange bref, ils se séparèrent. Gon, Kurapika et Leorio cherchèrent alors des informations sur le mont Kukuro. Le mont, qui mesure 3722 mètres, se trouvait dans la République de Padokea, un petit pays qu'ils ne connaissaient pas. Les visiteurs pouvaient entrer dans la région sous surveillance. De plus, le vol pour s'y rendre prendrait environ 3 jours. Munis de cette information, Gon, Kurapika et Leorio partirent immédiatement, entamant leur voyage vers le domaine de la famille Zoldyck pour ramener Killua. Leçon morale de l'histoire: ne combattez pas quelqu'un qui collectionne des fossiles, il pourrait bien vous collectionner ensuite. De plus, si votre jeu de pierre-papier-ciseaux dure 50 heures, c'est probablement que vous jouez mal.